Dans cette chronique, on vous explique comment se déroule le parcours d'un réfugié, comment cela se passe. On se rend compte que c'est long et difficile. Un éducateur spécialisé nous explique comment se passe le déroulement de la venue des réfugiés. Pour demander l'asile, une personne doit se présenter à la préfecture, au guichet unique de la préfecture et de l'Office français de l'immigration, et de déclarer qu'elle veut demander une protection à la France. On lui remet un formulaire et on lui remet une attestation de demandeur d'asile, ce qui sert de pièce d'identité pour les demandeurs d'asile. Et donc, ils se trouvent en situation régulière sur le territoire. Ils ont le droit de se maintenir sur le territoire et donc ils sont pas les sans-papiers. Donc encore une fois, la différence entre les demandeurs d'asile et les sans-papiers. Le formulaire qu'on leur remet, ils doivent le remplir dans un délai de 21 jours et de l'envoyer à l'OFPRA. Et l'OFPRA, c'est une première étape de la demande d'asile. Ensuite, l'OFPRA prévoit un entretien avec la personne pour lui poser des questions. Donc les deux questions principales que l'OFPRA pose, que l'OFPRA veut savoir, c'est quelles étaient les raisons pour lesquelles la personne fuit son pays et pourquoi aujourd'hui cette personne ne peut plus retourner dans son pays. Dans le cas où la France n'accorde pas le statut de réfugié à ces personnes, une éducatrice nous explique comment les réfugiés font. On écoute. Alors du coup, s'ils sont déboutés, donc s'ils n'ont pas de papier, deux cas de figure. Nous, on les informe toujours de leurs droits. C'est-à-dire que normalement, ils doivent rentrer chez eux. Donc ils peuvent faire appel à l'OFI pour avoir l'aide au retour. Donc, c'est-à-dire que la France va les aider à rentrer chez eux. La plupart du temps, les gens ne prennent pas cette solution parce qu'ils disent qu'ils sont toujours en danger dans leur pays. Donc ils vont rester illégalement en France. Les enfants pourront aller à l'école, parce que ça, à l'école, il n'y a pas besoin d'avoir des papiers, on peut aller à l'école sans papier. La plupart du temps, ils font appel au 115, donc c'est les nuitées d'hôtel dans des hôtels sociaux. On a compris que la France aide les demandeurs d'asile à rentrer chez eux s'ils sont déboutés, mais beaucoup préfèrent rester illégalement en France. Enfin, la chef de service nous donne les chiffres des réfugiés en France. Combien vont obtenir un statut de réfugié ? Voilà. En gros, il y a 30% des personnes qui arrivent sur le territoire français qui obtiendront une protection. Donc il y en a 70% qui vont être rejetés de leur demande d'asile. Les demandeurs d'asile qui ont la chance, entre guillemets, de rentrer dans des structures comme celle-ci, dans les CADA, ils augmentent leur chance d'obtenir l'asile, on passe à 50%. Ça veut bien dire que le travail des travailleurs sociaux, le fait d'avoir un toit, le fait d'avoir des aides, ça augmente leur chance. On ne vous a pas donné trop de chiffres pour ne pas vous embêter avec les chiffres, mais il faut savoir que l'année dernière, il y a eu plus de 100 000 demandes d'asile. Seulement 30% des demandes d'asile sont retenues et 70% sont rejetées. On comprend qu'il y a très peu de personnes qui sont sélectionnées pour rester. Et notamment les hommes seuls qui, souvent, n'ont pas de place en CADA et doivent se débrouiller tout seuls. C'est un vrai parcours du combattant. Les démarches administratives sont difficiles, les délais sont courts, les gens ne parlent pas toujours français et n'ont pas toujours de logement. N'hésitez pas à écouter le prochain podcast sur Travailler dans le social.